Salut EB7, tout va bien? Nous allons continuer les expansions du nom. Nous avons déjà vu dans la leçon précédente l'épithète. Aujourd'hui, nous allons travailler le complément du nom. Tout d'abord, rappelons-nous que les expansions du nom sont des mots ou des groupes de mots qui complètent le nom et enrichissent le groupe nominal. Observons les groupes nominaux dans la phrase suivante. J'ai acheté des chaussures de sport et un pull en laine. Dans le premier groupe nominal, des chaussures de sport, chaussures est le nom noyau. Si je me pose la question de quelles chaussures il s'agit, j'aurai comme réponse de sport. Donc, de sport apporte des précisions au nom chaussures et le complète. Comme vous l'avez remarqué, il est placé après le nom chaussures et il est introduit par la préposition de. C'est un complément du nom. Dans le deuxième groupe nominal, un pull en laine, pull est le nom noyau, en laine apporte des précisions au nom pull et le complète. Il est placé après le nom pull et il est introduit par la préposition en. C'est un complément du nom. Essayons de supprimer ces deux compléments du nom. La phrase sera alors « J'ai acheté des chaussures et un pull ». La phrase a toujours un sens, mais elle est moins précise. Donc, le complément du nom complète le nom noyau. Il apporte des précisions au nom qu'il détermine. Il peut souvent être supprimé, mais la phrase est alors moins précise. Il est placé après le nom qu'il complète et y est généralement relié par une préposition. Exemple, un sac à main, les rayons du soleil, un livre pour enfants, une veste en cuir, des souliers sans lacets. Tous ces compléments du nom sont introduits par différentes prépositions. Dans l'exemple la tour Eiffel, Eiffel est un complément du nom sans préposition. Attention! Dans la phrase « Ma mère a préparé un gâteau au chocolat ». Qu'est-ce que ma mère a préparé? Un gâteau au chocolat. C'est un COD formé du nom noyau gâteau, suivi du complément du nom au chocolat introduit par au. Comme vous l'avez remarqué, au chocolat est un complément du nom que je ne peux pas déplacer. Je ne peux pas dire « Ma mère a préparé au chocolat un gâteau ». Dans la phrase « Ma mère a servi un gâteau à ses invités », qu'est-ce que ma mère a servi? Un gâteau, c'est un COD. À qui ma mère a-t-elle servi un gâteau? À ses invités, c'est un COS introduit par A. Le COS peut être déplacé. Je peux par exemple dire « Ma mère a servi à ses invités un gâteau ». Dans la phrase « Ma mère a sorti le gâteau du four », qu'est-ce que ma mère a sorti? Le gâteau, c'est un COD. D'où ma mère a-t-elle sorti le gâteau? Du four, c'est un cessé de lieu introduit par du. Et le cessé de lieu peut être facilement déplacé. Je peux dire par exemple « Ma mère a sorti du four le gâteau ». Comme vous l'avez remarqué, le complément du nom, le COS et le cessé de lieu sont tous introduits par des prépositions. Alors, on risque de les confondre. C'est pourquoi vous devez vous rappeler toujours que le complément du nom est toujours placé après le nom et il complète le nom, alors que les autres compléments peuvent être déplacés et ils complètent les verbes.
Passons à la classe grammaticale. Observons les groupes nominaux dans les phrases suivantes. Il conduit la voiture de Jean. Voiture est le nom noyau. De Jean est le complément du nom. Il est formé du nom propre Jean, introduit par la préposition de. J'aime les tartes aux fraises. Tarte est le nom noyau. Aux fraises est le complément du nom, formé du nom commun fraise et introduit par la préposition au. Donnez-moi la recette de ce délicieux gâteau. Recette est le nom noyau. De ce délicieux gâteau est le complément du nom, formé du groupe nominal ce délicieux gâteau, introduit par la préposition de. La machine à écrire a été supplantée par l'ordinateur. Machine est le nom noyau. À écrire est le complément du nom, formé du verbe à l'infinitif écrire, introduit par la préposition à. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les noms noyaux sont malheur et bonheur. Les compléments du nom sont des uns et des autres. Ils sont formés des pronoms un et autres, introduits par des. Le match d'hier était palpitant. Match est le nom noyau. D'hier est le complément du nom, formé de l'adverbe hier, introduit par la préposition des apostrophes. L'accord du complément du nom. Mettons les groupes nominaux suivants au pluriel. Un pot de moutarde, des pots de moutarde. Comme vous l'avez remarqué, j'ai mis le nom pot au pluriel parce que je peux compter le nombre de pots. Je peux avoir, par exemple, 4 pots, 6 pots, 9 pots, etc. Alors que j'ai gardé le nom moutarde au singulier parce que la moutarde ne peut pas être comptée. Un paquet de nouilles, des paquets de nouilles. J'ai mis le nom paquet au pluriel parce que je peux compter le nombre de paquets. Et dans un paquet, il y a plusieurs nouilles. C'est pourquoi j'ai mis le nom nouilles au pluriel dans les deux groupes nominaux. Un pot en verre, des pots en verre. Le nombre de pots peut être compté, alors je mets le nom pot au pluriel, mais le verre est une matière qui ne peut pas être comptée. Je le garde au singulier dans les deux groupes nominaux. Ainsi, le complément du nom s'accorde en nombre selon le sens. Quand le complément du nom indique une matière, il est toujours au singulier. Passons maintenant à une autre expansion du nom qui pourrait être confondue avec le complément du nom. Il s'agit du groupe nominal apposé. Observons la phrase suivante. Pinocchio, le pantin, ment souvent. Pinocchio et le pantin, qui veut dire la marionnette, représentent la même réalité. Pinocchio égale le pantin égale Pinocchio. Donc, le pantin est un groupe nominal apposé. Quand le nom ou son groupe entretient un rapport d'identité avec le nom qu'il complète, il s'agit alors d'un groupe nominal apposé ou bien d'un groupe nominal mis en apposition. Il est souvent séparé du nom auquel il est apposé par une virgule. Comme dans l'exemple précédent donc, le pantin est un groupe nominal qui entretient un rapport d'identité avec Pinocchio. Ces deux noms représentent la même réalité
Et le pantin est séparé de Pinocchio par une virgule, donc c'est un groupe nominal mis en apposition. Le groupe nominal apposé est souvent séparé du nom qu'il complète par une virgule, mais parfois il a la même formation que le complément du nom. Observons les deux phrases suivantes. Les rues de Beyrouth sont animées. La ville de Beyrouth est sur le littoral. Dans le premier exemple, les rues représentent une réalité tout à fait différente de la ville de Beyrouth. Alors que dans la deuxième phrase, la ville et Beyrouth représentent la même réalité. Donc, dans la première phrase, de Beyrouth, qui est différent du nom rue, est un complément du nom, alors que dans la deuxième phrase, Beyrouth, qui est égal à la ville, est un groupe nominal apposé. Donc, parfois introduit par une préposition, le groupe nominal apposé risque d'être confondu avec le complément du nom. Il faut retenir que, contrairement à l'apposition, le complément du nom désigne une réalité différente du nom qu'il complète. Enfin, faisons un récapitulatif. Le complément du nom est une expansion du nom qui complète le nom noyau. Il est souvent introduit par une préposition, il est placé après le nom et il peut être supprimé. Le complément du nom peut avoir plusieurs natures. Il peut être un groupe nominal ou un nom propre ou un nom commun, un infinitif, un pronom, un adverbe. Le groupe nominal apposé est une expansion du nom, souvent séparée du nom par une virgule, parfois introduite par une préposition. Et pour terminer, je vous propose de faire les exercices suivants comme application. À la prochaine EB7!